La controverse entourant le projet de terminal de granules de bois à L'Anse-au-Foulon prend de l'ampleur. Alors après avoir admis qu'il l'avait échappé, le maire attaque Arrimage Québec et l'accuse de l'avoir floué. Et des citoyens du secteur montent aussi aux barricades et demandent au gouvernement du Québec de stopper les travaux. C'est la méthode bulldozer. On commence et on va faire croire à la population que la maire là-bas m'a donné son aval. Le maire de Québec tombe à bras raccourcis sur Arrimage Québec, 24 heures après avoir admis qu'il en avait échappé une dans le dossier des silos de L'Anse-au-Foulon. Visiblement, j'en ai échappé une ou je n'ai pas l'esprit spatial, ça ne me surprendrait pas, là. Régis Labaume soutient maintenant qu'il a vu le projet que quelques minutes au début d'octobre, que les images ne reflétaient pas la réalité et que rien n'était définitif. Alors, je m'excuse, ça ne marche pas. On s'est fait avoir, la population s'est fait avoir. On s'est tous fait avoir. Selon cette illustration rendue publique par la communauté métropolitaine de Québec, c'est plutôt cette image qui aurait dû être présentée par le Port de Québec pour illustrer l'impact visuel du projet dans le secteur. Que ce comportement-là va hypothéquer tous les autres projets. Des citoyens du Cap-Blanc touchés par le projet demandent maintenant l'arrêt des travaux. Nous insistons auprès des autorités municipales et provinciales de tout faire en sorte de bloquer immédiatement ce projet-là avant qu'on se ramasse avec des problématiques extrêmement plus sérieuses. Même si la loi ou la Constitution permet au port de faire ces choses sans l'obligation de consulter les gens de Québec, sur le plan moral, sur le plan social, c'est fondamental parce qu'on fait partie du même environnement. La Ville admet qu'elle n'a aucun recours juridique possible pour stopper et même modifier le projet. Le Port de Québec qui a autorisé le projet et Arrimage Québec, le promoteur, tiendront des conférences de presse distinctes demain sur le dossier. Et Nicolas, personne d'autre que le gouvernement fédéral ne peut intervenir dans le dossier maintenant. C'est clair que le grand patron du Port de Québec, c'est le gouvernement fédéral. Donc, Ottawa peut être en bout de ligne pour intervenir. La demande a donc été faite au gouvernement provincial aujourd'hui par les citoyens. On nous dit au cabinet du ministre de l'Environnement qu'on étudie la demande et on verra ce qu'on fera avec ça un peu plus tard. Ce serait une décision politique en bout de ligne quelque part. Merci, Nicolas.